Une semaine de passé, donc aujourd'hui, deuxième vidéo sur Parcoursup. Une fois sorti d'études, tout le monde a le même niveau d'études, à diplôme égal, bac+5, bac+3, BP, DE, n'importe quoi. Alors comment se différencier? Là où vous allez pouvoir vous différencier, c'est sur vos aptitudes personnelles. Ce que vous avez appris tout seul, ou ce que vous avez développé, ou ce qui vous passionne depuis longtemps. Par exemple, moi je fais des études d'ingénieur, et à la fin, une fois qu'on sera sorti d'école, on aura tous un diplôme d'ingénieur plus ou moins spécialisé, en fonction des filières, mais pour autant, on aura tous le même diplôme, le diplôme d'ingénieur. Comment va faire un recruteur, comment va faire une entreprise pour différencier deux personnes qui ont le même diplôme, la même spécialisation? Ils vont regarder les aptitudes personnelles, les capacités, les langues parlées, les expériences déjà accumulées, les stages, les pays visités, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de ce que vous aimeriez développer l'année prochaine ou ce que vous êtes déjà en train de développer, et même vos passions. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup pour savoir quel type d'activité vous développez en dehors des cours. Ce qu'il ne faut pas négliger quand on rentre ses vœux Parcoursup, c'est de prendre en considération les activités qu'on est en train de faire ou bien qu'on aimerait commencer à faire. C'est très important de prendre ça en compte parce que si jamais vos études ne vous plaisent pas, et c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger, il faut bien quelque chose qui vous motive à vous lever le matin. Cette chose peut très bien être un sport, un instrument de musique, des aptitudes à développer comme le montage vidéo, ou bien savoir parler une nouvelle langue, et pour tout ça, il faut avoir du temps. Si vous vous mettez dans une formation qui vous prend tout votre temps sur la journée et même sur les journées à venir, que ce soit par exemple en prépa classique où vous serez en cours du lundi au samedi, avec 35 heures de cours par semaine et quasiment autant à la maison, autant vous dire que ça va être super difficile pour mettre en développement d'autres aptitudes hors scolaire. Bien sûr, je ne parle pas des exceptions, des personnes qui arrivent à réussir leurs études brillamment, sans forcément y accorder beaucoup de temps, et qui arrivent à faire d'autres choses à côté. Mais ce ne sont qu'une minorité de personnes. Pour la majorité, les gens vont devoir consacrer beaucoup de temps à leurs études, et parfois mettre de côté leurs activités personnelles et leurs plaisirs. Et il n'y a rien de pire qu'une formation qui ne vous plaît pas, et qui vous prend tout votre temps. Vous aurez l'impression de perdre du temps et de gâcher une partie de votre vie. Donc quand vous allez rentrer vos vœux Parcoursup, faites bien attention à la localisation de votre choix d'études, puis la formation en elle-même, est-ce qu'elle va vous prendre du temps? Est-ce qu'elle est conséquente? Est-ce qu'elle est rigoureuse? Ou bien est-ce qu'elle va vous permettre d'avoir plus de temps libre qu'au lycée? Prenez ça en considération pour éviter le burn-out et surtout éviter de regretter votre choix d'études. Une année d'études supérieures, en tout cas la première, c'est un grand bouleversement dans la vie d'un lycéen. Vous allez passer de vivre chez vos parents, avec quasiment rien à faire en tâches ménagères ou bien en responsabilité, à devoir vivre seul, ou en résidence ou en colocation, mais avec des responsabilités. Faire la cuisine, faire vos machines, faire le ménage, etc. Tout ça va déjà vous prendre du temps. Si votre formation vous prend déjà beaucoup de temps et que vous n'arrivez déjà pas à concilier vos études et vos responsabilités, alors comment mettre en place des activités personnelles qui vous font plaisir et qui vous permettent de vous démarquer des autres? Pour ma part, j'ai choisi une prépa intégrée car je savais que ça allait me donner plus de temps libre pour pouvoir mettre en place des activités extrascolaires, que ce soit aller à la salle, faire du sport avec mes amis, développer ma chaîne YouTube, développer ma chaîne TikTok, apprendre le montage vidéo, etc. Tout ça, je n'aurais pas pu le faire si j'avais choisi une formation encore plus conséquente qu'une prépa intégrée, c'est-à-dire une prépa classique ou bien une double licence par exemple. J'ai un dernier exemple qui pourra peut-être vous motiver à choisir des formations qui seront en lien avec vos passions et vos activités qui vous font plaisir. C'est un exemple d'un proche qui a raté son bac l'année où moi je l'ai passé, qui a redoublé, qui a failli re-rater son bac et qui a décidé de s'inscrire dans une formation radicalement différente de ses choix de spécialité qui étaient physique et mathématiques. Il était passionné par les voitures et les sports automobiles. Il a décidé de s'inscrire dans un BPGEPS pilote sportif. Il est maintenant à la FFSA qui est totalement déconnecté de la filière mathématiques et physique. Pour autant, il était passionné par les voitures et c'était vraiment ce qui lui plaisait. Il a donc foncé et maintenant il vit sa meilleure vie. Il vit son rêve à fond. Il a déjà rencontré Sylvain de Villebrequin et il a même déjeuné et discuté avec le bouseux. Tout ça parce qu'il a choisi une formation qui lui plaisait et dans laquelle il était à l'aise. Donc pour cette semaine, je veux vraiment que vous preniez en compte vos activités extrascolaires, vos plaisirs, vos passions, les points sur lesquels vous ne voulez pas faire de concessions parce que vous savez que ça va vous rendre malheureux. Prenez ça en compte car à la fin de vos études, vous aurez tous le même diplôme. Si jamais la vidéo t'a plu, mets un petit j'aime et abonne-toi pour ne pas rater les 2 prochaines vidéos afin de conclure cette période Parcoursup. Allez, on se dit à la semaine prochaine pour la 3e vidéo de cette série. A plus!